Salut les mecs, on se retrouve pour un nouvel épisode de la Vista Podcast. Aujourd'hui, on repart sur les movies, sur les films, avec Adri. Ah oui, écoute, on commence fort. Donc pareil, on va faire une petite sélection de 3, 4, 5 films selon le temps que ça prend, qu'on vous conseille. Je parle pour moi, j'ai pris des films un peu plus légers, on va dire, que la dernière fois. Ok. Sans dire que c'est... je vais vous conseiller Le film est pas mal chaud. American Pie ou le film de Norman Tavo. Mais comment il s'appelait C'est déjà? un film, lui? Norman Tavo, il a fait un pas très normal activité, voilà, je cherchais le nom. Ah oui, d'accord. Qui est absolument atroce. Ouais. Donc sans vous dire qu'on va vous présenter ça, mais des films un peu plus sympas, quoi. Eh ben, écoute. Est-ce que tu veux que je commence directement ou tu veux y aller? Allez, j'y vais. T'y vas? Allez, c'est parti. Sur ta DA, j'ai choisi des films assez connus, quand même. Enfin, même très connus. Oui. Parce que c'est des films qui m'ont marqué, donc les films connus peuvent nous marquer aussi, hein. Pas besoin de trouver un film serbe qui date de Oui, 98. T'auras trop peu de connaissances pour pouvoir jouer les cinéphiles à Oui, trouver des films. non. Tout d'abord, pour commencer, je vais parler d'un film de 99. C'est Fight Club. Pourquoi tu rigoles? Parce que ça me fait rire. C'est la bagarre, c'est les hommes, c'est... Alors oui, On apprécie, ça c'est synopsis. bien sûr. Mais sans vouloir spoiler, il n'y a pas que ça, quoi. Bien sûr. Ça va plus loin. Donc Fight Club, movie de 99. On a ce duo entre Edward Norton et Brad Pitt, avec Tyler Durden, etc. Je fais juste la recherche du film sur Google pour avoir toutes les infos. Donc voilà, le narrateur qui n'a pas de nom, donc Edward Norton, et Brad Pitt, mais aussi Helena Bonham Carter dans le rôle de Marla. Si je vous lis un peu le synopsis, pour ceux qui l'ont pas vu, ça donne: pourvu d'une situation des plus enviables, un jeune homme à bout de nerfs retrouve un équilibre relatif en compagnie de Marla, rencontré dans un groupe d'entraide. Il fait également la connaissance de Tyler Durden, personnage enthousiaste et charismatique. Donc, c'est un film qui a été réalisé par David Fincher, qui est un réalisateur très connu, qui a réalisé de nombreux classiques. Et donc, tu l'as vu ou pas, toi? Oui, mais il y a très longtemps. C'est vrai qu'il y a... Et je l'ai vu une fois, donc je t'avoue que très peu de C'était il y a assez longtemps, moi aussi. souvenirs vraiment précis. Mais David Fincher, il a fait par exemple Zodiac, je sais pas si tu connais. Ah oui, sur le tueur en série. Voilà, Exceptionnel. ce genre de film-là. Et on retrouve forcément cette patte, j'ai envie de dire, qui est assez... comment dire? Assez quand même assez... comment dire, sombre. Ça, je cherchais. Assez sombre dans la colorimétrie, dans les musiques, etc. Et je sais pas, ça fait très underground. Ouais. Et je sais pas, j'aime trop l'ambiance, tu vois. Et c'est aussi pour ça que ça a plu à tant de personnes, parce que Fight Oui, Club, parce c'est un que- énorme classique. Ouais, oui, vraiment. Ce que j'allais dire, c'est vraiment considéré comme un Oui, oui. classique du cinéma. Ah, Clairement. bah oui, oui. Malgré l'histoire qui au début peut paraître un peu Alors, tu simpliste, vois, je quoi. comprendrais que, parce il y a des classiques où, quand on me dit, oh, moi, j'aime pas et tout, j'ai un peu plus de mal à comprendre, on va dire, enfin, il me faut les arguments. Là, au Fight Club, je comprends qu'on puisse pas être fan. Oui. Parce que c'est un peu tiré par les cheveux, c'est un peu psychologique, tu vois, on peu comprend pas capillotracté. tout. On comprend pas toujours ce qui se passe réellement, qui est qui, le rythme il est assez particulier, enfin, je concède que c'est assez étrange, mais faut vraiment le considérer comme une expérience en fait, tu vois. Ouais. Où tu vas voir un film qui sort un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir habituellement au cinéma. Et j'ai trouvé ça super intéressant, l'angle par lequel il l'a amené. Et pareil, c'est un film, en fait, on va pas déblatérer 50 ans parce qu'il y a quand même pas mal de spoil à éviter. Oui. Ouais. Donc je vais te laisser embrayer ensuite. Mais voilà, Fight Club, si vous l'avez pas vu, foncez. Rien pour savoir si vous aimez ou pas. Et puis si vous aimez pas, dites-nous pourquoi. Ouais, bah, je pensais pas que t'allais me sortir un film comme ça, mais ouais, très très cool. Pour mon premier J'apprends. film, je vais aller sur un film beaucoup plus léger que ça. Ah, c'est pas un film lourd, mais... Non, oui. mais tu vas vite comprendre. C'est un film avec William Lake Bill. Donc ceux qui connaissent, c'est l'acteur de Slimane dans Soda. William Lake Bill qui fait une super carrière, par Ah contre, oui, dans oui, Soda. oui. Et la ben, meilleure de loin d'entre oui. tous les acteurs. Hein. C'est pas Kev Adams? À la 2?
Ah, la 2, peut-être, je sais pas. Non, William McBeal. On parle de Kev Adams, là, ça sorti au Festival de Cannes avec, On parle du film, avec surtout. Michael ou pas Youn, le truc avec les chauves, là. Attention, hein. Non, mais terrifiant, hein. Je crois que c'est certains les aiment chaud, un truc comme ça, le film. Mon Dieu, mais c'est... En fait, je sais pas, peut-être qu'il se passe le mot pour savoir qui va faire le pire film Moi, je pense comédie qu'il y de a l'histoire, quoi. il y a des certains l'aiment chauve. Mon Dieu. C'est une mini-série? Non, mais il y a peut-être des paris, hein. Je sais pas. Ils ont perdu un pour combien, ou j'en sais rien, mais... Voilà. Donc on a un casting avec Ryan Bensetti, Kev Adams et Michael Youn. Oh là là. Et donc certains l'aiment chauve. Mon Voilà. Dieu. Je sais pas trop quoi dire de plus. Je pense que rien que le titre parle pour lui-même, les images parlent pour elles-mêmes. Je trouve que c'est un énorme classique. Hein. J'ai quand même un peu de mal à y croire, hein. Tout le respect que j'ai pour Michael Youn. Est-ce que tu veux un peu le synopsis? Bah allez, vas-y, on va bien aller. Zachary, tout juste trentenaire, file le parfait amour avec Romy. Du jour au lendemain, cette dernière le quitte lorsqu'elle comprend ce que le futur lui réserve. Une calvitie précoce, peut-être que c'est un biopic de jus. On sait pas. Tiens, peut-être que c'est pour ça que j'ai un peu la haine contre le film, quoi. C'est que Ouais, ça... n'importe quoi, Oh, bah, ça n'arrivera jamais, cette situation. Bah, j'ai pas de meuf, elle peut pas me quitter, donc je peux pas devenir chauve en soi. Pas être con, hein, non plus, hein. Ça, peut-être que ça reflète un petit peu les peurs de chacun. On sait pas. Ouais, peut-être. On va vite, Ouais, va vite sur embrayer. ton film. Première année. Le nom du film, avec William McBeal, j'avais vu avec ma mère il y a 4 ans, un truc comme ça au ciné. Et ça raconte de manière un peu sérieuse et décalée la première année de médecine entre deux étudiants qui font connaissance. Et en fait, ça montre la difficulté des études de médecine et tous les problèmes que ça peut engendrer. Ok. Dépression, stress, Ah, d'accord, je vois ce que même c'est. concurrence totalement démesurée entre des étudiants qui donnent des faux cours. Ah, mais il y a Vincent Lacoste oui, dedans. voilà, des faux cours, ce genre de trucs pour essayer de gratter le peu de place qu'ils ont. Et en fait, tu suis l'histoire des deux potes. Il y en a un qui a un peu plus de facilité que l'autre, et ça fait au final des conflits Ok. parce que Je le comprends. rythme de vie entre les deux est pas le même. Il y en a un qui se permet de faire des soirées et avoir 18, Je comprends bien. Ouais. pendant que l'autre qui est en train de travaille toute t'acharner la comme nuit un pour ouf. avoir 9, quoi. Tu vois. Et le film est très très cool, mais c'est surtout que... Est-ce que c'est une comédie ou pas? Une comédie dramatique. Ouais, comme on aime exactement, ouais. Parce que, en fait, là où ça m'a marqué, c'est que moi, j'étais allé le voir, ma première année de droit, Tu l'as vu au ciné? un peu compliqué. Et tu sais, genre, je me suis dit, ah ouais, en fait, toi, tu te plains pour ça, alors qu'il y a 10 000 fois pire. Et La tu sais, médecine, les gars, force à tous ceux qui sont en médecine. Ah ouais, parce que vraiment, surtout la première année, je crois que c'est le pire. grand respect, hein, parce Mais que... puis tout ce qui est prépa et tout, moi, des fois, je me lis des trucs, je me dis, mais j'aurais jamais pu, quoi. Ah ouais. Non, Mais je pense que c'est franchement, même pas en mode intellectuellement, tu vois. C'est vraiment niveau, j'aurais jamais cette discipline. Hmm. C'est pas possible, c'est ah, puis ils impossible. se font parler comme des merdes. Enfin, en fait, ça montre vraiment tout Ça, plus l'environnement. la concurrence. Ah, Ouais. mon père, il me disait que, alors, il a pas fait prépa, hein, mais il était dans un lycée. Il avait des prépas. Mhm. Enfin, en gros, il côtoyait des prépas. Et ça s'arrachait les pages dans les livres de bibliothèque, les pages importantes. Parce que du coup, il y avait pas les ordi et tout, tu vois. Ouais. Ça arrachait les pages importantes pour les garder pour soi, pour que t'aies pas l'info. C'est une dinguerie, hein. On Franchement. se rend pas compte surtout à l'époque où il y avait pas internet, Ouais. ça devait faire des coups de fou furieux, genre. Et C'est difficile de moi, de retrouver la bonne info après, quoi. j'aurais pas pu supporter un climat comme ça. Même aujourd'hui. Ouais, Des oh, trucs de clairement. prépa, c'est atroce, gros. Donc, ouais, non, franchement, toi qui aimes bien ce genre de trucs un peu sur les études et tout, très, 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 très cool. Au Ok. début, Bah, tu si sais, il est quand j'avais dispo vu c'était aussi, sur je me Canal suis dit, ou pas ah, je sais pas du tout si c'est sur Canal. Faudrait peut-être regarder, ouais, il y a moyen. Parce que ça fait déjà un petit moment hein, qu'il est sorti au ciné, hein. Ça doit faire 4 ans, toi, 4-5 ans même, presque. D'ailleurs, il y a Juré numéro 2 sur Canal, Ok, que t'as vu, ouais, et j'ai qui pas est vu. excellent. Et j'attendais qu'il soit sur les plateformes, et du coup, là, je vais pouvoir le regarder. Ouais, bah, Juré numéro 2, je l'ai pas mis dans le truc, mais En on mode, conseille c'est aussi. première année, hein. Ouais, c'est ça. Ouais, non, il est Halloween, quoi. Ouais. Bon. Ok. Non, mais tu peux, je pense, facilement le trouver sur un petit site de streaming Attention. très peu légal. Attention à se faire attraper par Adopi, peut-être. Super Adopi. Donc Ok, voilà. bah carré, super. Tu l'as vu au ciné? Oui, Ok. Date de quand déjà? au Darcy, 2019, un truc comme ça, je crois. Ça fait 6 ans, en fait, je suis un grand malade. 2018. Ça fait 7 ans. Waouh, effrayant.
Ok, je pars sur un deuxième film. Non, on s'arrête là. On s'arrête là. Fin Bon de bah podcast. merci d'avoir su ce... Deuxième film, pareil, un mastodonte du cinéma américain, Ouais, qui date de 94 cette fois, ok. et c'est Les Évadés. Oh là là, putain, excellent ça. Tu l'as déjà vu du Ah coup, oui. j'imagine. Excellent. Oh, Les Évadés, je pense que tout le monde va savoir un minima de quoi je parle, mais Ça, c'est un film tellement connu que... ça, c'est le genre de film, tu sais, qui passait sur des RTL 9 ou des Paris Première à l'ancienne. Enfin, moi, c'est Oui. comme ça que je l'ai connu. Et vraiment, tu le regardes, tu te dis, mais c'est quoi ce chef-d'œuvre de fou? Le truc à 20 ans, mais exceptionnel. Un masterclass, ce film. En tout cas, c'est vraiment une dinguerie, tellement c'est... Ça coche toutes les cases un peu de ce que je recherche dans un film, dans le sens où c'est... Il y a de l'émotion, un petit peu d'action, t'as des personnages qui sont vraiment développés, etc. Et c'est juste trop bien, je suis en train de chercher le nom de l'acteur qui joue Andy Dufresne, parce que c'est Tim Robbins, je crois. Oui, voilà. Tim Robbins et Morgan Freeman, bien sûr, l'éternel GP de tout le Le GOAT, hein. Oh, Le non. papé. Le bon C'est vraiment papé. le papé de tout le monde. Le papé d'Hollywood. Vraiment, le mec ne vieillit pas. Non, mais non. Non. Oh, le comme ça, celui de... Même pas dissimulé, rien, en plein écran comme ça. Bref, Morgan Freeman, le GOAT. Oui, Morgan Freeman, pas besoin de le présenter, donc pareil, je vais vous lire un peu le synopsis pour ceux qui ne connaîtraient pas, ça arrive. En 1947, Andy Dufresne, un jeune banquier, est condamné à la prison à vie pour le meurtre de sa femme et de son amant. Ayant beau clamer son innocence, il est emprisonné à Shawshank, le pénitencier le plus sévère de l'état du Maine. Il y fait la rencontre de Red, donc Morgan Freeman, un homme désabusé, détenu depuis 20 ans. Commence alors une grande amitié entre les deux hommes, etc., etc., sans vouloir vous spoiler le film. De toute façon, normalement, au titre, ils comprennent un peu le... Ça parle de jeux d'argent, c'est ça. Ocean 12, voilà. Le mec qui comprend tout, quoi. Il y avait du Il est tout. code, ouais. Pardon. Ocean 12, c'est la liste, hein. Oui, aussi. C'est avec C'est la la fille. suite. Ouais. Non. Si, c'est la suite, pardon. Divague, une fois de plus, hein. Le pire connaisseur de cinéma pour ça. Alors, je vais vous conseiller Mr. Bean. Dès que ça dépasse American Pie et Scary Movie, c'est terrifiant, quoi. Mais en fait, je sais pas trop jusqu'où je vais dans la description du film parce que j'ai pas envie de gâcher, mais en même temps, il faut quand même donner Non, envie mais d'aller voir. Pour moi, ça c'est très bien, ça donne un peu envie. Si vous aimez les films, bon, déjà un peu dans le milieu carcéral, souvent c'est intéressant. Comme Dans le milieu pénitentiaire. Enquête d'action, quoi. Les flics de Beaune. Les flics de Beaune sur le qui-vive. Non, mais voilà, les films aussi à émotion, franchement, foncez. Vous serez pas déçus, même si j'ai pas déblatéré 1000 ans sur le film. Il m'a marqué, et je pense que vous aussi. Ouais, Ce que je pourrais dire. exactement. Je vais sur mon deuxième, et je vais une fois de plus parler d'un papé d'Hollywood, qui est l'acteur que j'aime le plus, je pense, qui pue la classe. J'aime trop regarder ses films. C'est Le Nouveau Stagiaire, avec Robert De Niro. Je sais pas si tu l'as. C'est un film qui est sorti en 2017, un truc comme ça. C'est quand, en Psycho, on l'a vu. Je vomit dessus, quoi, le mec. Il est un peu vieux, il cherche du travail, etc. Exactement. Ouais, j'en ai vu. C'est un retraité d'une grande entreprise qui perd sa femme et qui cherche du travail pour s'occuper parce que la retraite, il en peut plus et tout. Et en fait, il est embauché en tant que stagiaire dans l'entreprise, dans une entreprise, et cette entreprise est située là où il a fait ses 40 ans de carrière, en fait. Donc, il Ok. connaît les locaux, tout, mais la personne qui l'embauche, donc c'est une jeune directrice qui doit avoir une trentaine d'années. Et en fait, t'as un peu ce choc générationnel entre les deux. Sauf que la directrice comprend vite que ce mec-là a eu des grosses responsabilités, et quand elle a un petit peu Elle sait dépassé... pas au début. Non, au début, Ok. c'est vraiment le stagiaire. C'est le papier à qui on va lui donner demander de faire 3 cafés, il va être Ouais. content parce qu'il est occupé et tout ça. Et quand le gars commence de s'investir un peu, elle comprend qu'en fait, c'est un mec qui peut la conseiller de ouf dans son truc, et il y a une vraie histoire d'amitié entre un papy de 70 ans et une jeune directrice générale de 30 ans. Ok. Et franchement, le film est hyper cool. Genre, faut pas vous attendre à une histoire très poussée, à vous
prendre la tête. C'est un machin. film où tu poses ton cerveau, Ah ouais, et ça se mais regarde ça bien. régale. Franchement, ça Ok. régale. Dans ce genre de film, ça régale, tu vois. Ok. C'est le truc où il y a un petit peu d'amour, un petit peu de comédie. C'est très très cool, quoi. Franchement, Non, mais je disais qu'on l'avait vu en psycho, enfin en psycho du travail, moi je suis en psycho du travail, et on l'avait vu dans le cadre des discriminations des jeunes d'abord, mais aussi des personnes, des seniors, on va dire, Mhm. dans le monde du travail. Parce que soit t'es vu comme le mec dépassé par la techno et tout, soit t'es vu comme celui qui sait rien faire. Mhm. Et c'est un vrai sujet, Ah oui. ces discriminations-là. C'est-à-dire que quand t'as pas 40 ans, un peu dans la force de l'âge au travail, ben, tu peux vite être pris dans des mécanismes un petit peu qui te... Comment dire j'ai oublié le mot que je voulais dire. Discriminatoire, quoi. Ouais. Et c'est important de s'en rendre compte et de faire la prévention. Bah justement, ce film-là, c'est Bah, voilà, c'est pour ça que je C'est pense aussi, que c'est aussi un symbole de prévention. ouais. Pour Ça montre que chaque génération a apporté aux autres C'est en ça. fait. Il y a C'est ça. l'expérience des plus vieux et Ça sert à rien de faire des barrières entre les âges juste parce Exactement. qu'on est plus vieux ou plus jeune. Bon, après, c'est un long chemin. Hein. oui, oui, bien sûr. Mais ok, C'est pas je nous, regarde dans- celui-là. c'est pas nous dans notre podcast qui allons changer le. Si, je pense. Ah, tu penses? Oui, je pense. Tu penses que ce podcast sera montré dans 30 ans dans les amphis de Master 2 de psychologie du travail à l'UB? Pas. Peut-être pas. Oui. J'espère, hein. Alright. Mais Bah, je vais me faire foutre. je réponds juste à mon père. Ah, ok, non, Apparemment, il est très pressé. Pas Faut que de je lui réponde. Ah. Euh, Dis réponds-moi vite, ou je te mets 2 grosses calottes. Taloche, il m'a dit, ouais. Taloche? Ok. Je reconnais bien la patte du fifi là. Oui, bon, très peu, hein, finalement. Je vais enchaîner Ah, avec merci. un film. On parlait de film léger, je pense que c'est la définition du film léger. Et pour moi, c'est la définition du film, ou comme je le disais avant, c'est la caboche. Hop là, je prends le cerveau. Hop là. Posé. Hop là, je te le donne. Et je regarde le film, tu vois. Ouais. C'est le film qui représente les vacances, qui représente le lâcher prise. Si tu me sors camping, je te jure qu'elle part. Hein. Non, t'es fou, quoi. Ouais. Non, c'est notre film, je trouve. Non, c'est Very Bad Trip. Oh là là, bah, bien sûr. Et que ce soit le 1, le 2, le 3, j'en ai rien à cirer. C'est couilles. Non, c'est dans la VF, ça, je regarde la VO, moi. Non, mais je sais pas, c'est... Ce film, il dégage une aura, un truc de... Tu peux faire une dinguerie après avoir vu ce film, tu vois. Ah oui, Je sais oui. pas comment expliquer. Ah bah ça te donne envie de... Ça te donne C'était envie un en boulon, fait. quoi. Ouais. De dégénérer complet. D'aller sniffer de la coke Non, peut-être pas. à Las Vegas. Non, Non, peut-être peut-être pas. Peut-être pas. Ouais, Peut-être pas, peut-être un tout petit peu loin. peut-être un peu emballé. Aller à Las Vegas, pourquoi Ouais. pas. Voilà. S'amuser. Ouais. Là, prendre... T'amuser avec le tigre de Mike Tyson par exemple? Non, mais je sais pas, je trouve ça tellement déjanté que en fait, il y a pas. C'est aussi intéressant que même si on aime bien regarder des films où c'est bien écrit, où c'est bien filmé, où c'est aussi intéressant de regarder des films où t'en as rien à cirer, genre. Ouais. Il peut se passer absolument ce que tu veux. Typiquement, une girafe qui se prend la tête dans un pont. Tu vas pas dire, bah attends, c'est n'importe quoi là. Tu t'attends à ça. Tu te dis, oh, énorme! Voilà, Et t'en veux plus. C'est le genre de film où, pour un peu être à contre-pied des films que je disais avant, où c'est un peu plus, voilà, ça fait réfléchir, etc. Bah là, Tu sais, c'est le pas film, réfléchir là. t'arrives le vendredi, t'es KO de ta semaine, t'as été stressé ou t'en as un peu marre. C'est, oui, pizza, very bad trip. Et Staff Pizza, la méga. voilà. Et là, tu te détends. Ou alors fin de partiel, t'as envie de décompresser, comment Exactement. commencer les vacances, je me fais une trilogie. Voilà. Very Pepe bad- Chicken et very bad trip. Ah, avec oh, des ouais. petits haribots comme ça, là, J'ai pour faim, piocher. ça sent divinement bon là. Ah, je sens rien du tout. Ah, t'as juste le Covid. Ok, Malheureusement. alright, c'est la nouvelle variante. Peut-être que Et ça sent bon. la variole du singe. Ça ne m'étonnerait pas, ouais. Ah, Super. Il y a la du macaque. Sympathique. Mec, se manger fou, quoi. Le Very Bad Trip, pareil, on va rien vous apprendre, hein, vous avez sûrement déjà vu. En tout cas, vous connaissez. Classique du cinéma déjanté, Voilà, comédie. de cette niche-là, c'était tout en haut pour Ah moi. oui. Très difficile à battre. Ouais. Mais énorme. Je vois qu'on a assez le temps, donc je vais rajouter un Ouais, film moi qui aussi, me je fait vais en penser à rajouter. ça. Et donc là, c'est pas. Je pense que c'est peut-être encore plus que Very Bad Trip, dans le sens je pose mon cerveau. C'est Ted. Ah putain. Alors là, C'est Ted. fou parce que je suis en train de voir le film le suivant Ouais. et j'étais en train de penser que tout à l'heure je regardais sur Netflix un petit peu ce que j'avais vu, etc. Et j'ai vu, bon, sans le spoiler, on le dira après, mais j'ai vu ce film-là, le deuxième, le Mhm. troisième, et je l'ai pas vu. Et je me suis dit, il faut absolument que je le vois celui-là. Ah J'ai ouais, mis dans ma liste en passant. Exceptionnel.
Et du coup, Bah, ça j'en parlerai juste après, Et après, mais- j'ai vu Ted, j'ai dit, imagine, on parle de Ted. Bah, voilà. Ça, Comme quoi, les bah, grands écoute, esprits se rencontrent. hein. vas-y. Ted, très simple, l'histoire d'un mec qui se fait offrir un Mais si, ourson mais en si, plus. je me mets à la place d'un mec qui vraiment adore le cinéma classiquement parlant, Oui. tu vois. Qui va se dire, allez, qu'est-ce qu'ils vont nous proposer, eux? Eh ben, Ted. Ted et Very Bad Trip. En Oh là là. fait, avec Boo, on s'est fait tous les Very Bad Trip, c'était trop cool. Bon, on n'a pas fini le film, hein, mais je savais pas pourquoi, mais bon, voilà. Oh, non. Non, mais Ted, pareil, si t'aimes le cinéma un peu goofy, un peu déjanté, Ted, c'est un gros classique. C'est un mec qui se fait offrir un ourson en peluche pour ses 10 ans, un truc comme ça. Et en fait, l'ourson prend vie et devient son meilleur ami. Et ils font des dingueries ensemble. J'arrête là. Bon. Oui, de vrai, Qu'est-ce qui se passe voilà. Ils s'envoient des bangs ensemble. L'ourson se marie avec une ancienne prostituée. Enfin bon, C'est n'importe quoi. c'est n'importe quoi, mais c'est exceptionnellement drôle. Mark Wahlberg, c'est ça, l'acteur principal, je crois. Je crois que c'est lui, ouais. Oui, voilà. Et ouais, franchement, bah, je pense quand même que vu notre public, je doute quand même que vous n'ayez pas vu Ted. J'ai pas vu, moi. T'as jamais vu Ted? Non. Mais non. Je te jure. Ah non, bah alors là, on va couper. On va regarder, prendre le on va podcast en relancer. 2 heures. Voilà. Ah, parce qu'il y a Ted et il y a Ted 2. Il y a 2 Ted. Je te rappelle de nos pires voisins. Bah alors oui. Non mais attention, hein. T'as 15 piges, tu regardes nos pires. Mon frère m'a dit que c'était vraiment le pire film qu'il ait jamais vu. Oh non, c'est un abuseur. Oh, moi, il faut... Bizarre. Oh, moi, il faut... Mec, arrête. Bah attends, Oh, gros. Oh non, gros. T'as déjà vu Timmy Neutron, toi? Tu regardais ça quand t'étais petit? Salaud. Non, nos pires voisins, c'est marrant, c'est... Bon, il abuse, là, il abuse. Je trouve que Pancho, il est un peu dur, là. Bon, ouais. C'est pas non plus un chef-d'œuvre. C'est Zac Efron, non? Ouais. Oh, c'est Dans catastrophique. une sororité, Oui, non, fraternité, je vois très bien. fait des soirées. puis Oui, fait- j'ai bien compris. Ouais. Très très marrant. N'importe quoi. Enchaîne directement avec ton... Ouais, je vais parler, troisième film, là, ça passe du coq à l'âne, comme j'ai coutume de le dire. C'est The Big Short. Donc là, ça raconte l'histoire de A à Z Short. d'un... C'est le jogging, en fait. C'est Bermuda ou quoi? Ouais, bon, allez. C'est C'est Bermuda. Lolo Macarena avec son The Big bon Bermuda. Non, c'est l'histoire d'un banquier dans une grande banque américaine de Wall Street qui voit arriver le krach boursier, donc la crise des subprimes de 2009. Et en fait, il achète, je vais pas expliquer parce que c'est un peu complexe, mais les bons du trésor, enfin les bons... Bref, Il fait les bons choix. voilà, il fait des bons choix en termes d'actions et de placements financiers, sauf Il qu'en vend ses fait, actions aux personnes, quoi. Non, il les vend pas justement, il les achète et il parie sur la chute du marché, en fait. Oui, ils achètent pour les revendre. Et c'est un des seuls qui a pu prédire ce crack-là. Et en fait, il a fait chuter toutes les banques de Wall Street comme ça. Et en fait, on suit ce personnage-là qui, de base, est déjà un petit peu vu comme un mec un peu déjanté. C'est Christian Bale. Je crois, ouais. Il y a Christian Bale, Ryan Gosling. Ouais, Et non, j'oublie exactement. encore Je une crois fois, que c'est lui, ouais. Et en fait, on voit toutes les banques qui disent, mais c'est quoi ce pigeon? Allez hop, on va se faire du fric sur son dos. Et en fait, quand la bulle explose, le mec est C'est Gucci, le roi du quoi. pétrole. Ah oui, c'est parce qu'il achète des bons. Ça fait penser un petit peu à le Wall Street. Un petit peu. Est-ce que c'est le même Non, ton un peu complètement fou? non, du tout. Là, c'est très sérieux. C'est Ok. c'est un film. En fait, ce film-là, j'ai découvert en SES, hein, en première. Oh, putain, oui. C'est vraiment un film qui presque t'apprend un peu des bases de comment fonctionne un marché financier. En gros, avec tu vois des différents Ouais. principes. Et ça t'explique juste la crise immobilière de 2009, quoi, et pourquoi on en est arrivé là, et pourquoi tout le marché mondial a chuté, quoi. Ok. Donc c'est pas Un ton beaucoup plus sérieux, quoi. ah oui, totalement. Plus premier degré. Oui. Parce que moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais est-ce que c'est même... Non, rien à voir. Wall Street, c'est non. Je comprends. C'est différent. Ouais. Ah, Puis là, c'est basé sur une histoire réelle, en fait. oui. un truc qui s'est Alors que réellement le passé, Wall quoi. Street, je ne sens pas que ce soit réel. Je pense pas, en tout cas. Ok, super. Je pense que j'ai du coup, vu le temps, je peux encore aussi en parler d'un autre film. Et je vais parler de Matrix. Alors là, Que t'as pas vu, je pense. J'ai jamais vu Matrix. Ouais.
Matrix, pour pas dire de Big up à mon pote Mike qui me dit à chaque fois, en fait, déjà dans le truc, t'as vu aucun classique, t'es un inculte. Bah écoute, Il a ouais, vu Ted au moins. hein? Il a vu Ted au Oui, moins. voilà. Bah je pense qu'il me suivra là-dessus d'ailleurs, le poteau. Hein. Matrix, 1999 aussi. Une grosse année niveau film, apparemment. Euh, donc, programmeur anonyme dans un service administratif le jour. Thomas Anderson devient Neo la nuit. Et en gros, il va dans la matrice pour affronter. En gros, c'est une simulation, quoi. Là. Je t'écoute. Hein. Ouais. Et lui, il essaye de casser la matrice, qui carrément, c'est devenu une expression un peu. Hein. Ouais, bah oui. Sortir la matrice. Ouais, exactement. Donc, c'est pour se dire un petit peu comment dire, l'impact, l'influence sur ce film sur la pop culture dans une ère un peu du cinéma un peu plus sombre sur les colorimétries, etc. C'est ce que disait Sofiane, le youtubeur, quand il faisait une vidéo sur Star Wars. Mhm. Comme quoi, en fait, quand Star Wars sortait, je sais plus quel épisode c'était, mais c'était à contre-pied un peu de ce qui se faisait à ce moment-là, c'est-à-dire des films un peu plus sombres, etc. Mhm. Matrice, c'est quand même, c'est un peu sombre, quoi. Ouais. Ça dépeint pas le meilleur visage de l'humanité, en tout cas. Mais en fait, Matrix, pour tellement de raisons, pour des raisons de plans, avec les fameux plans, il esquive les balles au ralenti, les trucs comme ça. C'est là où il y a pilule bleue, pilule rouge. Ouais, rien que ça, en fait, tout est stylé. Ouais. Les uniformes, les longs manteaux en cuir avec les lunettes d'oreilles, ça a trop influencé trop de trucs. Mm. Et rien que pour ça, je pense que tu te dois de le voir. Bah oui, en plus, ça fait partie des films. À chaque fois, je me dis, faut que je le regarde. Et tu sais, tu navigues. Ouais, puis Genre- il y en a plusieurs en plus. Hein. Ouais. Tu vois, tu te dis, bon, faut que je regarde celui-là. C'est pour ça. Et comme moi, je suis un mec, je regarde peu de films. Et maintenant, le peu que je regarde, j'ai un peu envie de poser le cerveau. Ou alors un film qui me met réellement mal, tu vois. Et Ok. ouais, c'est un peu à l'extrême, mais Moi, c'est j'ai un des deux. l'impression, ouais. Donc ouais, faudrait que je le regarde quand même. Faudrait que je le regarde. Important, Ok. je pense. Et je pense que je vais parler du Seigneur des Anneaux. Ah, ok. Parce que je suis obligé. Parce que c'est mon film préféré. Enfin, c'est ma saga préférée. Tu l'as pas vu? Non. Parce que tu es un inculte. Tu préfères regarder des films assez étranges comme ça, là. Mais Alors, on va se calmer de suite, mon bonhomme. Non, mais moi, c'est à savoir que tout ce qui est un peu ce médiéval. qui est un peu ou- cool, en fait, ça m'intéresse pas. Non, Je non. préfère voir Ted. Bah, Et, c'est cool. et le Ted. pire voisin. C'était cool, Ted. Pardon. Oui. Non, mais toutes les sagas déjà longues où il y a des trucs un peu fantastiques et tout, moi, c'est pas du tout mon délire, quoi. Bah, moi, c'est vraiment l'inverse. Donc, Comme j'adore quoi, ça. On s'est bien trouvé, quoi. J'adore ça. Et là, pour le coup, je vais pas débattre avec 15 ans parce que le film ne le connaît en vrai. Enfin, c'est planétaire. Mais si vous êtes fan d'heroic fantasy, de fantasy un peu médiévale, de films de cap et d'épée, Oh là là, c'est quoi ça? Oh, le Euh, terme de puant, quoi. oui, bah écoute, je suis fan de jeux de rôle. Foncez, voilà, si vous ne l'avez pas vu et que, comme Jules, vous ne l'avez pas vu parce qu'il y a beaucoup, enfin pas comme toi d'ailleurs, mais comme beaucoup de gens qui nous disent je l'ai pas vu parce qu'il y a beaucoup d'épisodes, machin. Franchement, ça vaut trop le détour pour ne pas le voir. C'est un classique énorme du cinéma. Et il faut donner crédit à Peter Jackson pour l'adaptation et à Tolkien pour son génie dans ses livres. Donc, je voulais en parler absolument. Rien à rajouter, parce que, de toute façon... Tu l'as pas vu. tout, quoi, ouais. Je vais aller de suite sur une autre saga, et là, c'est American Nightmare. Ah, ça me tabasse tes propales, gros. C'est vraiment le gros Ouais. bourrin, quoi. À noter, hein. Je vais juste faire un constat, début d'épisode. Alors les gars, j'ai choisi des films assez légers pour aujourd'hui. On est sur des agressions Oui, et non, sur c'est vrai. des massacres toute la sainte nuit. Oui, enfin là, c'est léger dans le sens où, encore une fois, c'est tu poses ton... Bon, quoique, pas tant, en fait. Ça peut te faire réfléchir un petit peu. Oui. Ouais. American Nightmare, pour ceux qui ne connaissent pas, La Purge, en français, enfin, voilà. Oui. Le cauchemar américain, même littéralement, plutôt que La Purge, mais voilà. C'est en fait aux États-Unis, le gouvernement instaure une nuit dans laquelle tout est permis. C'est-à-dire que vol, meurtre, agression, tout est permis sans que vous soyez poursuivi. Et donc dans le premier opus, on suit la première purge. Non, pas la première purge. Terme je suis un opus ouf. me fait beaucoup rire. Opus. Ah oui, Ouais, c'est vraiment. Dans le premier volet. Et en fait, on suit une famille aisée américaine qui se retrouve à aider
un pauvre SDF qui allait se faire tuer pendant la nuit, et une espèce de chasse entre la famille et le SDF, parce que la famille a envie de l'aider, mais a peur des autres personnes qui veulent C'est le dans tuer. le premier, celui-là? Ça, c'est le premier, ouais. Le premier, je pensais que c'était dans la maison blindée, là, et qu'on sortait pas trop de la maison. Ouais, c'est celui-là. Ah ouais? Mais c'est le SDF qui rentre parce que... Enfin, je sais pas si c'est un SDF... Peut-être pas un SDF, en fait. En tout cas, c'est dans la maison blindée. Voilà, là, oui, là, tout ça sort quasiment pas de la sécurisé et tout, pas de la et on série sort de la quasiment maison. pas de la maison. Ouais, exactement. J'aimais bien celui-là. Il était cool, hein. Il était un peu plus... C'est différent. Oui. Genre, c'est une pression différente, genre, tu te sens aussi chez toi, et ça arrive, c'est un peu menacé. Les autres sont un peu plus bourrins, on va dire. Donc, il y a 5. Il y en a 5. Malheureusement, ça a donné une trend assez atroce à Halloween avec les masques et tout. Ouais. Oh, Dans toute la continuité de Clown Tueur ensuite et tout. plutôt cool, je trouve, plutôt. Plus qu'atroce. Ça Enfin, dépend, parce qu'il y a quand même pas mal de débordements. comme quoi. Pas celui-là, mais avec les Clown Tueurs, etc. Ah oui, ouais. Des gens, fut un temps, c'était pas terrible, quoi. Ouais. Après, ça a fait des bons pranks d'Ibraté avec Clown Tueur, donc. Oui, avec du recul, c'était marrant. Ouais. Ouais. Clairement. Ouais. Et donc voilà, il y a plusieurs opus où tu suis plusieurs personnages qui essayent soit de s'en sortir, qui essayent soit de se venger, et ça Quand même fait... souvent à la mouise, quoi. Ouais. Globalement. Et là où je dis que ça peut faire un petit peu réfléchir, c'est que ce film-là, il doit avoir 10-15 ans maintenant, ouais, 10 ans, une bonne dizaine d'années. Et moi, je sais que la première fois que je l'ai vu, oh gros, c'est impossible. Ça, c'est vraiment de la science-fiction. Et plus ça avance, plus je me dis, est-ce que un jour on n'en arrivera pas là dans le monde? Pas à ce point-là, mais pas à ce point-là, pas à ce point-là. J'espère avec donc, quand même. Pas à ce point-là, mais tu vois, dans le sens où il y a de plus en plus de dérives dans les dirigeants de ce monde, Oui, que tu te puis dis en qu'en plus, fait les dirigeants le mettront peut-être pas puis en certains place. dirigeants, pour faire un petit coup de gueule, vu qu'on a une certaine audience, pour en profiter, certains dirigeants, c'est pas que une nuit quoi, qu'il faut les massacres. Exactement. Donc bon, c'est vrai que c'est pas si délusionnel que ça, quoi. Tu vois. Je me dis, est-ce que ça a pas déjà été pensé, tu vois, de se dire, ah, finalement, bon, Ce serait quand même... ce serait dingue. Mais... Ouais, non. Je peux pas imaginer un seul instant que ça puisse exister. Je parle pas de pays comme la France ou, tu sais, Ça ferait kiffer, toi? Hein? Ça ferait kiffer un peu? T'es fou, quoi. Ah, quoi qu'il y a peut-être quelques têtes. Toi, t'irais voler les tenders, toi, un truc comme ça. Ça va, attends, il déconne ou quoi, lui? Moi, je ferais ça, frère. Oh, la purge du J'irais glouton, quoi. voler un maximum de bouffe, frère. Oh, j'irais prendre tous les tenders de Pepe Chicken. Je vais au Crispy, au Krusty. Oh, ouais, après, il sera peut-être pas ouvert, quoi. Sur des Le purges. truc nul, quoi. Ah, vraiment. Nul à chier. J'ai à pisser dehors. C'est des délires vraiment nuls, quoi. Oui, oh. Non, évidemment, on souhaite pas que ça arrive, hein. Évidemment. Merci. Surtout que je pense que toi comme moi, on se situerait peut-être plus du côté des gens qui se feraient détruire que de ceux qui pourraient détruire, quoi. Pourquoi? Bah, parce Tu que... connais pas menaçant? Pas tant. Non, mais surtout que... Dans son avis. Ok, bah, écoute. Après, je parle à un artiste martial aussi, donc Sorti. peut-être le gauche-droite un peu vif, il ferait effet dans la purge. Impact, peu importe qui est devant, tu dors. Bah, exactement, hein. Fait et dodo. Non, mais voilà, la purge, pas que ça existera. j'espère pas. Pareil, c'est des films très connus, donc Oui, mais de toute façon, là, on a fait pas mal de films en réalité. Hein. exactement. Mais bon, 40 minutes bientôt. Ouais. Je pense qu'on peut se stopper. Ouais, je pense. Or, c'était encore un film. C'est un film Petite rapidement. mention, c'est une suite de films, je crois qu'il y en a 3. Quand tu parlais de Zodiac, c'est le film sur Mesrine. Alors ceux qui connaissent... Jacques Mesrine. Ouais, Jacques Mesrine. Mhm. C'est un tueur en série français très très connu. Et il y a eu une suite de films sur Mesrine qui retrace sa vie et tout. Et alors pareil, un peu chaud dans la violence et tout. Mais très très cool parce que... Pareil, si vous. Excuse-moi, je t'ai coupé. Aucun problème. C'est juste Je que j'avais pas grand chose d'autre à dire. J'ai clairement coupé. Mais si vous aimez je rebondis là-dessus sur les films qui suivent les biopics de tueurs en série, etc. Il y a le film qui s'appelle La prochaine fois, je viserai le cœur. Ok. Avec. Wesh. J'ai un énorme trou de mémoire. Alors je peux pas... Guillaume Canet, Ouais. c'est bon. Guillaume Canet qui joue le rôle, alors j'ai oublié le nom du tueur, c'est pas le plus connu, mais en gros c'était un tueur qui travaillait dans la gendarmerie française et qui enquêtait sur sa propre, Oh, sur ses propres trucs quoi, avec son équipe. Ah, ça va être très, très cool, je ouais. vous laisse. Alors le film est vraiment, tu vois l'expression froidement, Ouais. c'est la définition du film. Ok. C'est-à-dire que l'image est froide, tout est froid,
y a pas beaucoup de musique. Bruit de pourpoint, quoi. Ouais, puis tu sais, dans les meurtres, il y a pas de musique, genre. Ah, C'est tu vraiment, ressens le- tu as les cris et pam, pam, pam. Tu fais bien le... Oh Avec le recul. en Ouais, plus. je connais. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Mais si vous cherchez un film qui a une ambiance un peu particulière, ça peut vous plaire. Et niveau podcast aussi, si vous aimez bien tout ce qui est judiciaire, enquête criminelle, il y a le studio qui s'appelle Bababam Studio. T'es en train de veiller du crédit à des concurrents, là? Ouais, mais ça... À des concurrents podcasteurs? c'est un millier de requins, les podcasts. Ah bah attention, hein. Non, mais on les salue, nos amis podcasteurs de Bababam Studio, sur les podcasts qui s'appellent La Traque et Homicide. Voilà. Si Jeu vous de voulez. mots. En fait, c'est des huis clos familiaux. Ok, ah oui. C'est pas terrible. Enfin, Ça, il c'est faut quoi avoir un certain recul. Fond de Ligonnès, quoi. Bah oui. Petite terrasse, Ils ont tranquille. fait un épisode. Je te fais une dalle, mon gars, ça prend. Non, mais allez voir si ça vous branche ce genre de conflit. Moi, je sais que j'aime beaucoup. Je trouve ça très intéressant, même si c'est gore. Ouais, bah écoute, de toute façon, le monde est dur. Oh, d'accord. La conclusion. Ouais, bon, ouais, d'accord. Tout le podcast. Ouais, mais bon, le monde est dur. Ouais. Allez, Allez. merci à tous. Non, mais voilà, petit On podcast conclut là-dessus. un peu plus, ouais, un peu plus sérieux que d'habitude. Mais plutôt cool, je pense que ça fait une bonne petite sélection. Encore une fois, si vous avez des petits films à nous conseiller. Puis je pense qu'on pourra faire la série aussi la prochaine fois. Ouais, bah alors moi, ça reste limité à 3 séries, frérot. C'est pas que je veux pas, mais... Bon, bah parfait. Power, Ballers et Kingdom. Allez, fin. Fin de Qu'est-ce que tu fais de tes journées quand tu rentres je sais pas. Bon, je fais plein de trucs à faire. Ah ouais. Ouais. Ok. On en reparlera en En tout cas, messieurs, dames, on vous laisse pour aujourd'hui. Merci d'avoir subi encore une fois cet épisode. Et on se retrouve au prochain. Un peu sympa ce qu'on vient de faire là, se rapprocher du micro. Je trouve que ça fait une fin un peu sympa. On peut peut-être se prendre comme ça. Non, c'est un peu trop... Ouais. Bon, bah écoutez, on vous embrasse. Allez, ciao.